C'est professeur. Aujourd'hui, tu as 64 ans et pendant près de 40 ans, tu as été professeur. D'abord au lycée, puis à l'université. Et donc cette année, la première où tes semaines sont à envisager sans cours. D'abord, est-ce que les cours, ça te manque? Parce que tu as dit aussi que tu les avais fait avec passion, les cours. Est-ce que ça te manque aujourd'hui de ne pas faire cours? Ah non, pas du tout. Non, ça, pas du tout, pas du tout. Non, ça va. C'est vrai que ça a été ma vie, enfin, ça a été une partie de ma vie, une partie très importante de ma vie. J'ai aimé profondément faire cours, mais quand la retraite m'est venue, c'était un bonheur parce que j'avais moins envie de faire cours. C'est très simple la question des cours, hein. Moi, je crois que les cours, c'est comme... il y a des équivalents dans d'autres domaines, mais un cours, c'est quelque chose qui se prépare énormément. Je veux dire, ça répond presque à la recette de beaucoup d'activités. Si vous voulez 5 minutes, 10 minutes au mieux d'inspiration, il faut préparer beaucoup. Alors, pour avoir ce moment de... Si on n'a pas... Non. Alors moi je voyais bien que plus ça allait, j'ai toujours fait ça, j'ai aimé faire ça. Je préparais beaucoup pour avoir ces moments d'inspiration. Et puis plus ça allait, plus il fallait que je prépare longtemps pour avoir une inspiration de plus en plus maigre. Donc il était temps. Alors ça m'a pris pas du tout, parce que les cours, c'est quelque chose que j'ai aimé, puis quelque chose dont j'avais moins besoin. Ouais, ce qui me reste, c'est écrire qui pose d'autres problèmes. Mais je ne regrette pas du tout. Mais j'ai aimé ça profondément, oui, les cours. Oui. Ouais. Et par exemple, quand tu dis beaucoup préparer, c'était combien de temps de préparation? Oh, il faut y réfléchir. C'est comme tout, c'est des répétitions, un cours. Ça se répète, quoi. C'est comme au théâtre, c'est comme dans les chansonnettes. Il y a des répétitions. Si on n'a pas beaucoup répété, on n'est pas inspiré du tout, quoi. Or, un cours, ça veut dire des moments d'inspiration, sinon ça veut rien dire. Et tu répétais pas devant ta glace, quand même? Ah ben non, chaque activité a ses modes d'inspiration. Mais c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot que se mettre dans la tête, et arriver à trouver intéressant ce qu'on dit. C'est évident que si le monsieur qui parle ne trouve pas très intéressant ce qu'il dit, alors ça ne va pas de soi trouver intéressant, trouver passionnant ce qu'on dit. Hein. Et là, c'est pas de la vanité, c'est pas soit se trouver intéressant ou passionnant. Il faut trouver la matière que l'on traite, la matière que l'on brasse, il faut la trouver passionnante. Or, il faut parfois se donner de véritables coups de fouet. Pas du tout qu'elle soit pas intéressante, la question n'est pas là. Il faut se monter soi-même jusqu'au point où l'on est capable de parler de quelque chose avec enthousiasme. C'est ça la répétition. C'est ça, oui. Alors j'en avais moins besoin, sans doute. Et puis les cours, c'est tellement spécial, quoi. C'est un cube, quoi, un cours. C'est un cube, c'est-à-dire c'est un espace-temps. Et il se passe plein de choses dans un cours. J'aime moins les conférences. Moi, j'ai jamais aimé les conférences parce que les conférences, c'est un espace-temps trop petit, trop... Un cours, c'est quelque chose qui s'étend d'une semaine à une autre. C'est un espace et c'est une temporalité très spéciale. Ça a une suite. C'est pas du tout qu'on puisse rattraper ce qu'on n'aurait pas réussi. Mais c'est qu'il y a un développement intérieur au cours qui est... Et puis les gens, d'une semaine à l'autre, changent, tout ça, c'est des questions. Le public d'un cours est quelque chose de passionnant. Oui. Alors là, on va recommencer par le début. Tu étais d'abord professeur de lycée. Tu as gardé un bon souvenir du lycée? Oui, oui, mais ça veut rien dire, parce que c'était un moment où le lycée est pas ce qu'il est devenu. Je comprends, je pense, les jeunes professeurs qui sont très abattus par le lycée. Moi, j'étais au lycée, j'étais professeur de lycée à la Libération, pas longtemps après. C'était complètement différent, donc je ne peux pas savoir.
J'ai eu 2 villes de province, moi, une que j'ai beaucoup aimée, une que j'ai moins aimée. C'était Amiens que j'ai beaucoup aimé parce que c'était une ville de liberté absolue, quoi. C'était une ville très libre, très... Et puis Orléans qui était une ville plus sévère. Alors c'était encore l'époque où le professeur de philosophie, il était reçu avec beaucoup de complaisance. On lui pardonnait beaucoup parce que c'était un peu le fou, l'idiot du village, quoi. Alors, pratiquement, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, quoi. Il pouvait... moi, j'apprenais à mes élèves la scie musicale, parce que je faisais de la scie musicale à ce moment-là. Et tout le monde trouvait ça très normal. Je pense que maintenant, ce serait plus possible dans les lycées. Et pédagogiquement, c'était pour leur expliquer quoi, la scie musicale? C'était à quel moment que ça intervenait dans ton cours? Les courbes, parce que la scie, c'est une chose, n'est-ce pas? Comme tu sais, il faut la courber et on obtient le son à un endroit de la courbe. Et c'est des courbes mouvantes qui... Ça les intéressait beaucoup, d'accord. C'était déjà sur la variation infinie. Oui. Et c'est là où non, mais je ne faisais pas que ça. Je faisais le programme des Bachot, j'étais un professeur très consciencieux. Et c'est là où tu as connu Popren, je crois. Popren, ah oui, j'ai bien connu Popren. Il était... Mais lui, il voyageait plus que moi, il restait très peu à Amiens. Il avait une petite valise, il avait un énorme réveil parce qu'il n'aimait pas les montres. Et son premier geste, c'était sortir son réveil, là. Il faisait ses cours avec son gros réveil. Il était charmant, oui. Oui. Et tu étais ami avec qui dans une salle de professeur de lycée? Parce que quand on est élève... Moi, la gymnastique, j'aimais bien les profs de gymnastique.